Les petits monospaces, une espèce en voie de disparition. Ces amis de la famille sont peu à peu remplacés par des SUV urbains nettement plus tendance. Certains constructeurs résistent cependant à l'envahisseur. C'est le cas de Ford et son B-Max ou de Fiat qui nous intéresse ici avec la version restylée de son 500L. Il faut dire que la petite familiale italienne rencontre un certain succès. Relatif, certes, avec plus de 80 000 exemplaires écoulés en Europe l'an passé. Fiat a donc jugé nécessaire de redonner un coup de jeune à son modèle, leader dans son segment restreint. Extérieurement, les modifications sont mineures. La face avant adopte un nouveau bouclier, une calandre redessinée et une signature lumineuse plus moderne. La poupe, quant à elle, abandonne le plastique noir pour une finition couleur carrosserie plus cossue. Le tout souligné par de nouvelles teintes et des jantes au dessin inédit. À bord, les modifications sont plus marquées. Le volant est entièrement nouveau et le tableau de bord profite d'un remodelage complet, plus moderne et plus lisible. La planche de bord est également modernisée avec un nouvel écran tactile de 7 pouces et un nouveau système multimédia Uconnect. Fiat n'a pas jugé nécessaire de toucher au réglage du châssis ou des trains roulants. Dommage, car ce n'est pas sur le plan dynamique que brille le petit monospace transalpin. L'amortissement est trop souple pour maintenir les mouvements de caisse sur une petite route et offrir un comportement routier à la hauteur de ses concurrents. Pourtant, le 500L répercute sèchement les petites irrégularités de la chaussée. Un bilan dynamique mitigé auquel le moteur diesel, un 1,6 litre multijet de 120 chevaux, n'est pas étranger. Son seul intérêt, ses consommations basses aux alentours des 6 litres 100 durant l'essai qui sont obtenues grâce à un étagement très long des rapports grèvant les performances. Un bloc qui semble afficher une puissance moindre et qui, pour ne rien arranger, se montre bruyant et vibrant. Ce n'est donc pas sur la route que cette 500L saura faire la différence. La Transalpine garde pour elle de véritables attributs pour accueillir toute la petite famille. L'espace à bord est généreux, notamment grâce au toit, de quoi installer confortablement des adultes même à l'arrière. Une habitabilité doublée d'une certaine modularité avec sa banquette fractionnable et coulissante sur 12 cm, permettant de varier entre le volume de coffre et l'espace dévolu aux jambes. Accueillante, la Fiat 500L, ici dans sa version baroudeuse cross, est aussi généreuse en termes d'équipement. Cette finition démarre à 20 990 € et offre les jantes alliages, le toit vitré panoramique, la caméra de recul et la navigation. Comptez 2 000 € de plus que l'Urban pour passer sur cette version et 2 500 € de plus pour profiter de la version longue wagon et ses 7 places.